voici la vidéo règle de Miniville, un jeu de développement et de cartes pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Masao Suganuma, édité par Monster Game. Au niveau du matériel, eh bien tout d'abord vous allez trouver des cartes. Dans ces cartes, vous en avez certaines qui ont comme ça un dos gris. Ensuite, vous avez des boulangeries et des champs de blé qui ont un dos jaune comme ceci. Et toutes les autres cartes, en fait, ont un dos bleu comme ça. Et il y en a en bleu, en rouge, en vert et en violet. Ensuite, nous avons 2 dés et un ensemble de pièces de monnaie de valeur 1, 5 et 10. Alors, pour les cartes grises, elles sont de 4 types différents et il y en a 4 exemplaires de chaque. Donc nous avons 4 tours radio, 4 parcs d'attractions, centres commerciaux et gares. Et ensuite, sur les cartes qui ont un dos jaune, en fait, nous avons 4 champs de blé et 4 boulangeries. Eh bien, chaque joueur va recevoir une carte de chacun de ces tas et va pouvoir les disposer devant lui de cette façon. Les cartes grises et la carte boulangerie et la carte champ de blé à côté. Chacun va aussi recevoir 3 pièces de la banque avant que l'on puisse débuter le jeu. Les autres cartes sont de 12 types. Vous allez les disposer au milieu de la table de façon à ce que chacun puisse les atteindre en les classant par type. Donc là par exemple, mais on les met dans l'ordre que l'on veut, j'ai mis tous les verts en bas par ordre de prix dessiné en bas, ensuite les bleus, les rouges et les violets. Alors, évidemment, si vous jouez à moins de 4 joueurs, eh bien, les cartes de départ qui ne seront pas attribuées seront remises dans la boîte et ne seront pas utilisées. Alors, quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans Miniville, chacun va justement essayer de construire une petite ville devant lui en construisant les cartes. Chaque carte représente un bâtiment de la ville. Chacun a reçu des emplacements en construction de gares, de centres commerciaux, de parcs d'attractions et de tours radio. Le premier joueur qui aura réussi à construire ces 4 gros monuments gagnera la partie. Alors, au début du jeu, les joueurs commencent chacun avec une boulangerie et un champ de blé qui leur ont été attribués, mais ensuite ils vont pouvoir acquérir de nouveaux bâtiments qui sont ici. Ils pourront racheter d'autres boulangeries, d'autres champs de blé et d'autres bâtiments. Alors, pour le code couleur un petit peu, les cartes bleues sont un petit peu des cartes de ressources qui vont vous permettre de gagner des choses particulières qui sont dessinées par les petits symboles dessinés en haut comme ceci. Nous avons ensuite des bâtiments qui vont permettre d'utiliser en fait les ressources que vous aurez. Et vous avez des bâtiments rouges qui vont permettre d'attirer du public à vous. Et enfin des bâtiments violets en fait qui rapporteront des gros bonus mais qui sont compliqués à construire. Sur chacune des cartes du jeu, il y a un petit chiffre en bas en fait qui détermine le nombre de pièces qu'il faudra payer pour avoir le droit de les construire et les placer face visible devant soi. Alors, pour débuter, on va demander quel est le joueur qui a visité un parc d'attractions pour la dernière fois. Eh bien, ce sera lui qui sera le premier joueur. Le tour d'un joueur ensuite est assez simple. À chaque tour, il va lancer 1 ou 2 dés. Ces dés vont éventuellement activer des bâtiments. Ensuite, après avoir activé ces bâtiments, il pourra décider, s'il le souhaite, de construire un bâtiment disponible en payant à la banque son coût et il pourra l'ajouter. On passera alors au tour du joueur suivant qui réalisera la même chose et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu lorsqu'un joueur parviendra à construire son dernier monument. Alors, au début du jeu, chaque joueur a une boulangerie et a un champ de blé. Le champ de blé sera activé si on réalise 1 sur le lancer de dés, et la boulangerie si on réalise un 2 ou un 3. Attention, le bâtiment boulangerie ne sera activé, c'est indiqué dessus, que pendant le tour du joueur dont c'est le tour, alors que le champ de blé sera actif pendant même le tour des autres joueurs. Donc là, quand c'est, imaginons que ce soit notre premier joueur de jouer, il va lancer un dé, car en début de partie, nous n'avons le droit de toute façon de ne lancer qu'un dé lors de notre tour. Il lance le dé, par exemple, il réalise un 1, et bien le champ de blé, c'est indiqué dessus, recevez une pièce de la banque. Donc ce joueur va recevoir une pièce de la banque, mais
tous les joueurs, comme tout le monde a un champ de blé, et que le champ de blé fonctionne pendant le tour de n'importe quel joueur, et bien tous les autres autour de la table vont aussi recevoir une pièce de la banque qu'ils vont ajouter à leur réserve. Ceci étant fait, notre joueur peut décider de construire un bâtiment en payant son coût. Il peut donc choisir n'importe quel bâtiment de son choix, même un qu'il a déjà, et il lui suffit de payer à la banque pour récupérer ce bâtiment et le placer devant lui. On peut aussi, à la place de construire un bâtiment, décider de construire un monument. Les monuments ont leur prix aussi indiqué, 4, 10, 16 et 22. Si jamais le joueur paye le coût du monument, eh bien il le retournera tout simplement. Et ce bâtiment sera actif et permettra aussi de réaliser des capacités spéciales qui sont déjà indiquées sur les 4 bâtiments face cachée. Alors, pour reprendre notre exemple, notre joueur pourrait décider de payer 1 à la banque pour acheter une ferme. La ferme se déclenchera lorsqu'on réalisera un 2, et ça fonctionne même pendant le tour des autres joueurs, et elle permettra de gagner aussi une pièce de la banque lorsqu'un 2 sortira. Donc notre joueur, en fait, va pouvoir placer sa ferme devant lui, son tour est terminé, on passe au tour du joueur suivant. Alors, imaginons que notre joueur suivant lance le dé et obtienne un 6, eh bien personne n'a de bâtiment avec un 6 de dessiné, eh bien malheureusement, il n'y a pas de revenu pour personne à ce tour de jeu. Ensuite, notre joueur décide s'il veut acheter quelque chose ou pas. Imaginons qu'il ait envie d'acheter un autre champ de blé, il en a déjà un, il paye 1 à la banque et il achète un champ de blé. Alors attention, précision, on ne peut acheter qu'un seul bâtiment par tour, même si on a de quoi à en payer plusieurs. Et on ne peut faire à la place qu'une seule construction de monument aussi. Donc là, par exemple, il décide de prendre un champ de blé, et bien le champ de blé, il le pose par-dessus l'autre pour gagner un peu de place, car il y a beaucoup de bâtiments en jeu, donc on peut le décaler comme ceci, on se rappelle que l'on a 2 champs de blé. Son tour est terminé, on passe au suivant. Alors imaginons que le joueur suivant lance le dé et fasse un 1. Ça va donc déclencher tous les champs de blé qui sont devant les joueurs. Donc lui, il va gagner une pièce de la banque car il n'a qu'un champ de blé, mais par contre ce joueur-là qui a acheté 2 champs de blé, eh bien forcément il va gagner 2 pièces. Et tous les autres qui n'ont qu'un champ ne vont gagner qu'une seule pièce dans leur réserve. Ensuite, il pourrait par exemple décider de payer 5, c'est-à-dire la totalité de ce qu'il a, pour acheter une forêt qui lui permettra, pendant le tour de n'importe quel joueur, lorsqu'un 5 est obtenu, de recevoir une pièce de la banque. Alors évidemment, plus vous allez récupérer de cartes avec des chiffres différents, eh bien plus vous aurez de chances de recevoir quelque chose pendant le tour des autres joueurs, si vous prenez des bâtiments bleus. Les bâtiments verts, par contre, ne se déclenchent que pendant votre tour. Vous pouvez aussi en prendre plusieurs, mais il faut savoir que vous ne pourrez obtenir leur pouvoir que lorsque c'est vous qui lancerez le dé. Alors finissons notre exemple de premier tour par le 4e joueur qui lance le dé. Il obtient un 3. Il a une boulangerie où il y a un 3 de représenté, il gagne donc une pièce de la banque, mais aucun autre joueur ne reçoit car personne n'a de bâtiment 3 qui s'active pendant le tour d'un autre joueur. Effectivement, les boulangeries ne marchent que pendant le tour du joueur en question. Donc là, il n'y a que lui qui gagne quelque chose, qui peut être aussi assez sympa de faire une stratégie sur le vert. Une fois ceci fait, eh bien, il pourrait par exemple décider de payer 4 à la banque pour s'acheter une supérette qui lui permettra de gagner 3 pièces de la banque à chaque fois qu'il réalisera, lui, un 4. Là, par contre, il joue sur une stratégie où c'est lui qui doit lancer le dé pour obtenir des sous. On continue donc à jouer ainsi à tour de rôle. Alors, dans les bâtiments qui sont à acheter, il y en a pas mal qui ont des chiffres allant de 1 à 6 et qui peuvent donc être déclenchés avec le lancer d'un seul dé, mais après il y en a d'autres qui passent au-delà de 7 à 12. Pour pouvoir les activer, il faudra donc que les joueurs lancent 2 dés. Comment va-t-on faire? Eh bien pour cela, il vous faudra construire la gare. La gare coûte 4 lors du tour d'un joueur. Au lieu d'acquérir un bâtiment qui se trouve dans les réserves, le joueur peut décider de payer 4 pour construire ce monument gare. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que ce sera à nouveau à lui de jouer, il pourra décider de lancer un dé comme d'habitude, ou bien de lancer 2 dés à la fois. À chaque début de tour, il choisira l'un ou l'autre avant de réaliser son lancer.
Alors attention, vous construirez vos monuments dans l'ordre que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de commencer par la gare. Donc évidemment, si je n'ai pas acheté de bâtiments qui font 7 ou plus, eh bien ce n'est peut-être pas la peine d'acheter la gare. Ce sera inutile de lancer 2D si j'ai que des bâtiments allant de 1 à 6. Je peux donc décider à la place de construire quelque chose d'autre si j'ai suffisamment d'argent évidemment pour le payer. Alors, que font les autres bâtiments disponibles? Nous avons déjà vu le champ de blé, la ferme, la forêt. Il y a aussi le verger qui coûte 3 à l'achat et qui permettra de recevoir 3 pièces de la banque pendant le tour des autres joueurs lorsqu'ils réaliseront un 10. Donc évidemment, c'est intéressant, mais ce n'est à construire qu'à partir du moment où plusieurs joueurs autour de la table lancent 2 dés, car sinon ce ne sera pas très intéressant. La mine coûte 6, elle est beaucoup plus chère, mais par contre elle permettra de recevoir 5 pièces de la banque lorsqu'un 9 sera réalisé. Alors, parlons un petit peu statistiques. Sur un lancer de dés, pour ceux qui ne le savent pas, quand on lance 2 dés à la fois, eh bien, on a plus de chances de réaliser des 7 que de réaliser d'autres chiffres. Et plus on va s'approcher en fait de 12, plus ça va être rare et difficile à faire. Donc en fait, en probabilité, un 9 a plus de chances de sortir qu'un 10 lorsqu'on lance 2 dés, car il y a plus de combinaisons possibles pour réaliser 9 que pour réaliser 10. Ensuite, parlons des bâtiments verts. Nous avons déjà vu la boulangerie, il y a aussi la supérette qui permettra de recevoir 3 pièces de la banque lorsqu'on réalise un 4. Ensuite, nous avons aussi un marché de fruits et de légumes. Alors, celui-ci va se déclencher sur un 11 ou un 12, autant dire que c'est assez rare, et il ne marchera que pour nous. Par contre, il permettra de recevoir 2 pièces de la banque pour chaque établissement de type, il y a ce petit symbole de céréales que vous possédez. Alors, ces symboles de céréales sont présents sur les vergers et sur les champs de blé. Donc, si vous décidez de construire un marché de fruits et de légumes, eh bien, il faudra préalablement avoir construit beaucoup de champs de blé et de vergers devant vous pour que ça vous rapporte un maximum, car effectivement, vous gagnerez 2 pièces de la banque par champ de blé et verger que vous avez placé devant vous. Ensuite, la fabrique de meubles et la fromagerie fonctionnent un petit peu de la même manière, sauf que la fabrique de meubles, ça va correspondre à ce symbole de roue dentée qui correspondent aux mines et aux forêts. Il faudra donc avoir construit beaucoup de mines et de forêts pour que chacune de ces cartes préalablement posées devant nous nous rapporte 3 pièces de la banque lorsqu'on réalisera un 8. La fromagerie, c'est la même chose, mais avec les animaux. Les animaux, ils sont présents sur les fermes. Il faudra donc avoir beaucoup de fermes pour que l'on obtienne 3 pièces par ferme qu'on a placées devant nous lorsqu'on tire un 7, ce qui arrive assez souvent, normalement. Ensuite, nous avons les bâtiments rouges qui sont un petit peu méchants, car effectivement, ils vont nous permettre de recevoir des pièces du joueur qui lance les dés. Donc, par exemple, si j'ai un café devant moi et qu'un autre joueur réalise un 3, eh bien, il y a marqué « Recevez une pièce du joueur qui a lancé les dés ». Ce joueur sera obligé de me payer une pièce lorsqu'il réalise un 3. Le restaurant, c'est la même chose, mais ça sera 2 pièces si le joueur en question a obtenu un 9 ou un 10. Alors attention, si sur un lancer de dés par exemple, si on obtient 3, eh bien les boulangeries qui ont un 3 de marqué dessus vont aussi se déclencher. Donc le joueur avec sa boulangerie va gagner par exemple une pièce de la banque, et ensuite si un autre joueur a le café, il devra lui payer une pièce. Alors à chaque fois qu'il y a à la fois des rentrées d'argent et des sorties d'argent qui doivent se dérouler en même temps, eh bien on commence toujours par les sorties d'argent. Il faudra donc régler ses dettes. Si un joueur n'a pas de pièces devant lui, il ne paiera rien. Et ensuite, on réalisera en fait les ressources, l'argent qui rentre. Enfin, nous avons le stade, la chaîne de télévision et le centre d'affaires en violet, qui sont aussi des bâtiments méchants, mais qui ne se déclencheront que pendant mon tour de jeu si j'obtiens un 6. Le stade permettra de recevoir 2 pièces de la part de chaque autre joueur, donc
Donc là, dès que je fais un 6, boum, tous les autres me donnent 2 pièces, donc ça peut être intéressant. La chaîne de télévision me permet de recevoir 5 pièces du joueur de mon choix. Donc quand j'obtiens un 6, je choisis un joueur autour de la table et il doit me donner 5 pièces s'il les a, sinon il me donne évidemment le maximum qu'il peut. Avant de recevoir ses revenus, on fait toujours les paiements avant les revenus. Et enfin, le centre d'affaires, en fait, vous pouvez échanger avec le joueur de votre choix un établissement qui ne soit pas du type violet, en fait, puisqu'en fait, il y a ce symbole d'antenne qui correspond à ces 3 gros bâtiments. Donc en fait, lorsqu'on réalise ça, eh bien hop, on échange un bâtiment, c'est-à-dire qu'on va donner un bâtiment de son choix à un joueur et lui voler un autre bâtiment en échange de notre choix. Enfin, parlons des 4 monuments qui sont placés devant nous. Le centre commercial permettra que nos établissements de type café et tartine rapportent une pièce de plus lorsqu'ils sont activés. Alors, le symbole café correspond au café et au restaurant, donc au lieu de recevoir 1 ou 2 pièces du joueur qui a lancé les dés, on recevra 2 pièces ou 3 pièces du restaurant. Et les symboles tartines correspondent aux boulangeries et aux supérettes qui nous permettent de recevoir des pièces de la banque lors de notre tour. Le parc d'attractions, une fois qu'il sera lancé, nous permettra de rejouer si jamais on obtient un double. Donc si un joueur réalise par exemple un double 3 lors de son tour, on réalisera les actions normales, tout le monde gagnera les bâtiments qui valent 6 s'ils se déclenchent pendant le tour des autres joueurs, lui-même recevra si il obtient des 6, et après avoir réalisé le tour, eh bien, le joueur a le droit de rejouer immédiatement, c'est-à-dire d'à nouveau lancer les dés en fait, pour rejouer. Enfin, la tour radio, lorsqu'elle est construite devant un joueur, eh bien, elle permettra une fois par tour de choisir de relancer les dés. Donc si j'ai lancé mes dés et que le chiffre ne me va pas, j'ai le droit en fait d'utiliser la tour radio pour les relancer. Mais par contre, je ne peux le faire qu'une seule fois à chacun de mes tours. Et voilà, les joueurs jouent ainsi à tour de rôle en construisant de plus en plus de bâtiments. Alors prévoyez quand même un peu de place, de jouer sur une table assez grande, car on peut avoir un paquet de bâtiments devant nous, même si on met les identiques les uns sur les autres, eh bien ça prend un peu de place quand même. Et dès qu'un joueur va avoir suffisamment d'argent pour acheter son dernier gros bâtiment, son dernier monument, eh bien la partie s'arrête immédiatement. On ne finit pas le tour en cours, eh bien c'est terminé, et c'est ce joueur-là qui l'emporte tout simplement. Voilà donc pour Miniville, un excellent petit jeu de développement assez tactique avec bien sûr une part de chance grâce au dé. Voilà pourquoi le jeu est quand même accessible en fait à partir de 8-9 ans. Mais voilà, très sympathique. Les parties sont assez rapides et ne durent pas plus d'une trentaine de minutes. Évidemment, petite précision, les cartes étant en nombre limité, eh bien, dès qu'il n'y a plus de cartes d'un type, eh bien, les joueurs ne peuvent plus en acheter. Et donc, il y a différentes stratégies pour essayer de gagner. Effectivement, on peut tenter de se spécialiser dans un genre ou dans l'autre, en essayant aussi d'acquérir des cartes avec des chiffres différents ou des chiffres identiques pour qu'à chaque fois qu'on réalise un lancer en particulier, eh bien je gagne énormément d'argent, car c'est quand même l'argent le nerf de la guerre, puisqu'il vous permettra d'être le premier à construire vos 4 monuments. Donc voilà, un excellent petit jeu bien sympathique qui nous vient du pays du soleil levant, puisque c'est un jeu japonais. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.